Bonjour à tous, chers paroissiens, chères paroissiennes de Langon, de Ponassac. J'ai célébré la messe en ce deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la Miséricorde, dans ce petit oratoire du presbytère de Langon. Et je voulais vous partager un message, je vous dirai tout à l'heure pourquoi je le fais à cet endroit, dans cet oratoire. L'évangile de ce matin, au chapitre 20 de Jean, versets 19 à 29. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » J'aime bien cet évangile parce que Jésus invite aujourd'hui à le toucher. En effet, il ne dit pas « Heureux celui qui croit sans avoir touché », il dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Je vous disais que j'étais content de pouvoir vous proposer ce message dans ce petit oratoire du presbytère de Langon parce qu'il y a une belle icône, et je vais vous la montrer, je vais prendre le téléphone, on fait un peu avec les moyens du bord, je vais me rapprocher de cette icône et je vais laisser pendant un instant le téléphone sur cette icône de la résurrection de Jésus. Vous voyez Jésus bien sûr au centre, son côté ouvert, transpercé, et un apôtre en train de mettre son doigt dans le côté de Jésus, de toucher Jésus. Je repose le téléphone, j'espère qu'il ne va pas tomber. Il y a quelque chose qui nous manque beaucoup en ce moment, en ce temps de confinement, c'est de pouvoir toucher dans nos relations de tous les jours, sans doute prendre dans nos bras les personnes que nous aimons, pouvoir se serrer la main. Nous faisons attention à ce que nous touchons et c'est bien naturel. Cela nous manque aussi de pouvoir toucher du doigt le Seigneur dans les sacrements, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la confession. De pouvoir toucher la présence du Seigneur dans nos communautés. Et c'est précisément en ce moment que Jésus nous livre cette scène de l'Évangile où il dit à Thomas « Mets ton doigt dans mon côté, dans mes plaies, c'est moi. » Je viens de lire un seul passage, et on pourrait penser qu'il se déroule d'un seul trait. En réalité, il y a deux moments clairement distincts. Le premier moment, l'Évangile nous dit
le soir venu, c'est le soir de la résurrection. Toute la scène où les apôtres réunis, confinés dans ce cénacle, vont pouvoir voir Jésus ressuscité. Et quelle grande joie, celle des apôtres. Et puis la deuxième scène, dans la deuxième partie de l'évangile, c'est quand Thomas est là à nouveau, et l'évangile nous dit qu'elle a lieu 8 jours plus tard. Vous savez que chez Saint Jean, les chiffres et les temps ne sont jamais donnés au hasard. Qu'a-t-il pu se passer pendant ces 8 jours? L'évangile ne le dit pas, c'est une longue semaine. Et j'aimerais émettre l'hypothèse que c'est la durée, comme la durée biblique de 8 jours, c'est la durée symbolique de la création du monde, comme l'étendue de tout ce qui existe, l'image du monde entier. Le monde entier ballotté comme Thomas entre le doute et l'incrédulité. Le monde qui est impatient de pouvoir embrasser dans cette étreinte éternelle que nous vivrons au ciel, embrasser son Seigneur. C'est rassurant finalement qu'il y ait eu un Thomas dans le groupe, parce que c'est un peu ça la foi, c'est croire au témoignage de ceux qui ont vu. Nous ne sommes pas les apôtres, nous n'avons pas vu Jésus ressuscité. Et notre foi se base entre autres sur le témoignage de ceux, de nos prédécesseurs qui ont vu Jésus ressuscité. Et pour eux, c'était une expérience tellement forte qu'ils l'ont partagée à d'autres qui y ont cru, qui ont embrassé cette foi et qui l'ont transmise à leur tour. Par son incarnation, par sa venue parmi nous, nous dit le pape François dans un beau texte, La lumière de la foi, un des premiers textes de son pontificat, Jésus nous a touchés et par les sacrements aussi, il nous touche aujourd'hui. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. On peut se souvenir de cette rencontre de la femme hémorroïde avec Jésus. La foule, toute la foule voyait Jésus qui passait, mais c'est celle qui a touché le manteau de Jésus qui est guérie miraculeusement. Saint Augustin dit « toucher avec le cœur, c'est cela croire ». Alors, en ce moment où nous ne pouvons pas toucher le Seigneur par les sacrements, par notre assemblée dominicale, nous pouvons nous poser la question, nous pouvons nous mettre dans la peau de l'apôtre Thomas, qui n'a pas été là au moment où les apôtres ont vu Jésus ressuscité. Et nous pouvons nous demander, relire ce mois de confinement qui vient de s'écouler, et nous demander où est-ce que j'ai pu toucher la foi, toucher le Seigneur. Qu'est-ce qui m'a touché? Peut-être ce qui vous a touché, c'était, beaucoup d'entre vous l'avaient partagé, même si c'était tout simple, c'était cette visite des prêtres au moment des rameaux pour donner la bénédiction à ceux qui étaient là et à leur maison et à leurs rameaux bien sûr, qui rappelaient comment nous voulons accueillir Jésus qui vient dans nos vies. Peut-être ce qui vous a touché, c'est le témoignage de tel ou tel frère et sœur qui vous a appelé, qui vous a demandé comment vous alliez. Peut-être ce qui vous a touché, c'est une parole de l'Évangile que vous avez ouvert pendant la Semaine Sainte et qui a transpercé votre cœur. Je vous partage une phrase qui me touche, moi, au matin de Pâques, c'est quand Marie de Magdala se rend au tombeau et qu'elle ne voit pas Jésus. Elle pense que quelqu'un a volé le corps de Jésus et un homme est derrière elle et lui dit « Que cherches-tu » Elle l'entreaperçoit du regard et elle pense que c'est le jardinier. Et puis cet homme dit son nom. Il dit « Marie ». Et là, quand Marie de Magdala entend cette voix, elle reconnaît la voix de celui qui lui avait dit « Femme, qui t'a condamnée ?» Elle reconnaît la voix de celui qui lui a pardonné tous ses péchés, la voix de celui qui l'a libérée, la voix de celui qui a finalement changé sa vie, changé le regard que les autres avaient sur elle, qu'elle-même portait sur elle, celui qui l'a libérée, Jésus. Elle a été touchée par cette voix, sa vie a été transformée. J'aime beaucoup ce passage, j'aime bien me le commémorer et me dire, peut-être que moi aussi Jésus peut dire mon nom. Peut-être que parfois je l'entreaperçois mais je ne le reconnais pas. Je suis un peu comme cette foule qui a vu Jésus passer et qui n'est pas guérie. Mais si je
prêtais un petit peu mon oreille, si je faisais attention, si je tendais mon oreille, et si j'entendais Jésus qui m'appelle par mon nom, Thomas. Que chacun puisse entendre la voix de Jésus qui s'adresse à lui, qui s'adresse à elle, qui dit son nom, qui dit « N'aie pas peur, tu es hésitant, tu es hésitante dans la foi, n'aie pas peur, approche ta main, viens toucher mon côté. » Alors, je vous propose donc un temps de relecture peut-être de cette période de confinement d'un mois qui se prolonge malheureusement, et parce que c'est nécessaire, et puis de nous projeter peut-être dans le futur, dans ces quelques semaines qui vont venir. Jésus, comment peux-tu m'appeler peut-être à continuer à te toucher, à être touché par toi, à avoir un contact de foi. Nous savons que la foi, ce n'est pas que dans la tête, c'est dans le cœur, c'est dans notre vie. Peut-être m'appelles-tu à te toucher dans des personnes qui souffrent encore plus que moi, des personnes plus pauvres que moi, qui ont besoin de mon attention. Je ne peux sans doute pas aller les voir, mais je peux prendre des nouvelles, je peux les porter dans ma prière, les porter dans mon cœur, et je sais que cela sera très réconfortant pour elles. Comment Jésus m'appelle-t-il à le toucher dans tel membre de ma maisonnée, de ma famille avec qui je vis, qui a besoin de mon attention, qui a besoin de mes services, ou tout simplement de ma patience. Toucher avec le cœur, c'est cela croire. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la miséricorde. Combien de miséricorde est nécessaire quand nous vivons ensemble et quand nous sommes ensemble pendant une période de temps plutôt longue, quand nous ne pouvons pas nous échapper à l'extérieur. La miséricorde est un lieu où Jésus nous a touchés car il nous a pardonné tous nos péchés et où nous aussi, nous pouvons toucher les frères et sœurs qui sont les plus proches de nous. Recevant ce message de la résurrection, je voudrais vous inviter que dans un instant de prière, chacun puisse prendre une résolution pour cette semaine. Seigneur, tu m'invites à te rencontrer, tu m'invites à te toucher. Je voudrais moi aussi faire ce geste de Thomas que je vois sur cette belle icône qui touche ton côté. Et je veux dire, comme saint Thomas, en toute simplicité, mon Seigneur et mon Dieu.